Les 5 cousins sont arrivés pour des vacances au cœur du Larzac. Ils se baignent. On va faire du vélo, propose William. Super idée, répond Lily. Il paraît que le parc des Grandes Causses vaut le coup d'œil. Je prends le frisbee, dit Assa. Si on trouve un bon endroit, on pourra jouer. Les enfants pédalent sous le soleil quand ils remarquent un belvédère sur le bas-côté. Ils s'arrêtent pour admirer la vue. C'est le cirque de Navacelle, déclare Lily. Ma mamie habite près d'ici. Je suis déjà venue plusieurs fois. Oui, un cirque, s'écrie Maëlle. Ce n'est pas un cirque avec des clowns, s'esclaffe Assa. C'est le nom qu'on donne à une plaine entourée de parois naturelles. L'endroit parfait pour faire une partie de frisbee, s'exclame Noah. Très bonne idée, approuve William en remontant sur son vélo. Près d'un hameau, les enfants jouent pendant un long moment. Mais lorsqu'ils s'apprêtent à repartir, Noah lance le frisbee trop loin. Il a atterri dans la mare, rigole William. Je vais le chercher. Ça s'appelle une lavogne, lui apprend Lily. Le bétail vient y boire. D'ailleurs, il y a plein de brebis. Les animaux regardent Sir William ramasser le frisbee, puis se remettent à boire ou à brouter. Mais une petite brebis qui se tenait à l'écart du groupe le suit. Vous avez vu? Elle n'a qu'une seule oreille, remarque Lily en caressant la brebis. Il faudrait qu'on rentre, dit Assa, mais elle va vouloir nous suivre. On va essayer de la ramener vers les autres, dit William. Les enfants se dirigent vers le troupeau en encourageant l'animal. Allez, petite brebis, retourne avec tes copines. La brebis s'approche, mais dès qu'ils s'éloignent, elle recommence à les suivre. Les enfants sont bien ennuyés. Ils doivent partir, mais ne veulent pas laisser la brebis seule. Peut-être que les autres la rejettent à cause de son oreille, s'exclame William. C'est possible, dit Assa. Peut-être que les animaux n'acceptent pas la différence. Ce serait terrible, gémit Lily en serrant la brebis dans ses bras. Il faut qu'on l'aide, décide Noah. Allons parler au troupeau. Les cousins s'approchent du troupeau. Lily prend la parole, la première. On est tous différents. Vous savez, dit-elle avec des trémolos dans la voix. Moi, par exemple, je suis dyslexique, ajoute William. Ça veut dire que j'inverse les lettres. Moi, je porte des appareils pour bien entendre, enchaîne Noah. Ça ne m'empêche pas d'être super sympa. Pas vrai, les autres approuvent. Mais les brebis n'ont pas l'air d'écouter ni de comprendre le discours. C'est un échec, constate Assa. Il faut qu'on trouve autre chose. J'ai une idée, lance Noah. On pourrait lui fabriquer une fausse oreille. Si elle est comme les autres, elles l'accepteront. Je ne suis pas d'accord, s'oppose William. On n'a pas besoin d'être comme les autres pour être accepté. Laissons son oreille tranquille et trouvons une autre solution. J'ai quand même envie de tenter, intervient Assa. Ça ne coûte rien d'essayer. Noah accroche une feuille sur la tête de la brebis à la place de son oreille manquante. Encore raté, soupire Lily. Elle continue de nous suivre. Et les autres ne bougent pas. On doit trouver autre chose. On peut essayer de les rendre jalouses, lance William. Avec moi, ça marche bien. Quand je suis fâchée avec mon copain Yanis et qu'il joue avec quelqu'un d'autre, je retourne jouer avec lui. On peut tenter, glousse Lily. Les cousins se mettent à caresser le petit animal, à lui faire des câlins. Oh, tu es tellement jolie, dit Assa, assez fort pour que les autres entendent. Et tellement douce, renchérit Noah. Ça n'a pas l'air de fonctionner non plus, regrette Lily. On devrait monter sur les vélos, suggère Assa. Elle ne nous suivra pas si on pédale vite. C'est trop triste, renifle Lily. On n'a qu'à la prendre avec nous, puisque ses amis ne veulent pas d'elle. Oui, s'écrie Maëlle, je la veux. Les cousins disent cependant au revoir à la brebis et enfourchent leur vélo. Elle nous suit, s'exclame Noah. Il faut qu'on y retourne. On ne peut pas l'abandonner. Les enfants retournent dans le pré pour rester avec la petite brebis. Il faut trouver le berger du troupeau, décide William. Je vais chercher dans le hameau. Je viens avec toi, dit Assa. Nous, on reste avec Brebisou, annonce Lily. C'est le surnom que je lui ai donné, parce que c'est une brebis qui aime les bisous. À tout à l'heure, lance Assa et William en s'éloignant. Assa et William parcourent le hameau à la recherche du berger, mais ils ne croisent personne. On devrait frapper à la porte d'une maison, propose Assa. Une femme ouvre aux enfants. Bonjour madame, on cherche la personne qui s'occupe du troupeau de brebis, près de la Lavogne. Vous savez où on peut la trouver? C'est moi, répond la dame.
En quoi puis-je vous aider ?» À ça, William et la bergère rejoignent les trois cousins près de la lavogne. La petite brebis court vers la femme qui s'accroupit pour la caresser. On lui a expliqué la situation, dit Assa à ses cousins. On avait tout faux en fait, rit la dame. La brebis n'est pas rejetée par les autres. Elle ne voit même pas qu'il lui manque une oreille. Je l'ai sauvée quand elle était bébé, et je l'ai élevée. Alors, elle préfère la compagnie des humains. Ah, je suis rassurée, se réjouit Lily. Les enfants font un dernier câlin à la brebis. Au revoir, Brebisou, murmure Lily. Tu vas me manquer. Si vous le souhaitez, vous pourrez revenir la voir, leur propose la bergère. C'est vrai, demande Noah. Bien sûr. Youpi, se réjouissent les enfants. À demain, Brebisou.